Margot, Polo, Margot, Polo. À l'autre bout de la terre, il retrouvera son père. Nous le suivons pas à pas, mes deux amis et moi. Ispahan, superbe oasis en plein cœur du désert. Pendant qu'on refait le plein de provisions, j'espère rencontrer le gouverneur de cette jolie bourgade. C'est un homme d'une grande érudition. Qui apprécie le côté convivial des jeux de stratégie. Je serais honorée de l'avoir comme adversaire. Nous, on n'a pas le temps de jouer. On est là pour se ravitailler et reprendre la route. Oh, mais t'arrêtes de te goinfrer avec toutes mes figues, foufou. Non, mais quelle malchance! Mais vois les choses du bon côté, Luigi. C'est une chance que tu ne sois pas sorti du lit sur les mains. Oui, c'est plus une relation de cause à effet. Si tu n'avais pas placé ton lit aussi près des chameaux, ça ne serait jamais arrivé. Mais pourquoi il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces trucs-là? On s'arrête rapidement au marché et on reprend tout de suite la route. On a besoin d'eau, de farine... Et n'oublie pas les pistaches grillées, surtout. Ouah, des corbeaux! Ça, c'est très mauvais signe. J'en ai assez d'attirer la poisse. Je vais employer les grands moyens. Ça alors? Hé, elle est plus là! Je peux pas conjurer le mauvais sort sans ma patte de singe. Oh, Luigi, quelle horreur! Pauvre petit singe! Non, c'est un gris-gris. Une pierre en onyx noir, la plus efficace des amulettes. Je dois retourner sur mes pas. Tu plaisantes, Luigi? T'as pu la perdre n'importe où? Dans un des canaux de Venise, dans la mer Ionienne ou dans les dunes du désert syrien? Moi, j'irai nulle part, tant que j'aurai pas remis la main sur ma patte de singe. C'est ma vie qui est en jeu. Je n'ai pu m'empêcher d'entendre vos soucis, jeune homme. Si vous recherchez des amulettes pour vous protéger du mauvais œil, le bijoutier qui se trouve au marché d'Ispahan saura répondre à vos besoins. Au marché? Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? En route! Merci beaucoup. En principe... Ah, peut-être que ce jeune homme aurait envie d'acheter une de ces jolies bagues. Oui, pourquoi faire? Non, j'en doute. J'ai besoin d'un truc pour remplacer ma patte de singe porte-bonheur. D'urgence! Une patte porte-bonheur. Mais c'est une amulette très puissante et très chère à remplacer. Je mettrai le prix qu'il faut. Alors je sais exactement ce qu'il vous faut. Une turquoise provenant du trésor d'Alexandre le Grand. Un fragment de la légendaire Piruzze de Nishapur. Nishaput Pirou quoi? Piruzze, la pierre de la victoire. C'est des mines de Nishapur que vient la célèbre et éblouissante turquoise persane que les Iraniens appellent Piruzze. En Perse, la Piruzze a pratiquement été le joyau national pendant un millénaire. On l'utilisait pour décorer les turbans, les brides des attelages et orner les édifices prestigieux. Certains portaient des pierres pour se protéger des mauvais sorts. Mais si la turquoise change de couleur, celui qui la porte verra la mort à sa porte. Ouah! Qu'est-ce que vous faites? Elle a changé de couleur. Je suis foutu. Ah, tu ne la portes même pas sur toi, Luigi. Non. Mais je la trouve un peu trop près de moi.
Mon père avait écrit dans son journal que certains marchands teignaient en bleu des os ou des dents qu'ils faisaient ensuite passer pour de vraies turquoises. Quoi, vous osez mettre en doute la qualité de ma marchandise? J'ai voulu en être sûre. Les faux se décolorent sous l'action de la chaleur et ils sentent les vieux os. Celle-ci est authentique, mais j'ignore dans quelle mesure elle porte chance. Marco, écoute, il me faut cette pierre. Encore un petit test. S'il me la brise, vous me l'achetez. Tous à l'abri, les envahisseurs! Cachez-vous! Courez! Ils sont dans le feu! À l'abri, tout le monde! Courez! Les envahisseurs! Cachez-vous! Cachez-vous! Attention! Il l'a embrassé. Vous l'achetez. Suivez-nous! Et voilà, tout notre argent y est passé. C'est une chance qu'on en ait eu juste assez. Tu vois, ça prouve que ça marche déjà. Laissez passer, s'il vous plaît. Hé! Dis donc, c'est pas un laissez-passer. Un laissez-passer? Vous n'avez pas le droit de quitter la ville si vous n'avez pas de papier en règle. Mais il faut qu'on poursuive notre voyage. Eh bien, un laissez-passer, ça s'achète. Si vous avez de quoi payer, bien sûr. Ah ben ça, c'est drôle. Parce que ce matin, on avait de quoi payer. Tu paries qu'on n'en tirera que la moitié de la somme qu'on a versée? Pas question de la vendre. Ça porte malheur. Et ce qui nous arrive là, c'est quoi? En fait, c'est juste qu'on s'est très mal organisé. Tu ne nous aides pas, Marco? Peut-être que le roi nous délivrerait des laissez-passer. Mon père a fait sa connaissance autrefois. Maintenant, c'est le prince Shahzad qui gouverne. Allez plaider votre cause auprès de lui. Avertissez-le que Marco, le fils de Niccolo Polo, sollicite une audience. Ben ça alors, c'est de la chance, non? Foufou, allons redescendre. Ce que tu fais, c'est très irrespectueux. Oh! Approchez-vous du trône. Le fils du grand Niccolo Polo. Oh, tu m'honores de ta présence. Prince Shahzad, mon père ne tarissait pas d'éloges sur votre royaume. Je vous demande humblement un droit de passage. Oh. Je me souviens, le fils de Niccolo. Oh, mon père m'a raconté de bien belles histoires sur Niccolo. Il aimait jouer à des jeux de stratégie avec lui. Oh, c'est avec plaisir que je vais honorer votre demande. Merci de tout cœur, Prince Shahzad. Et si Oh, on... je t'en prie. Appelle-moi Messire. Mais avant, comme le veut notre coutume, fêtons ces retrouvailles autour d'un festin. Ah, la chance me sourit enfin. Ouais, c'est pas trop tôt. Je meurs de faim. D'accord, les amis. On avale une bouchée et on réclame nos laissez-passer. Des pistaches, ouais! Le prince, en premier. Amine! On ne peut décemment pas servir ceci à nos invités. Ce gigot, c'est de la vraie semelle. Je crois que c'est le plus succulent gigot d'agneau que je vois de ma vie. Il me semble évident que j'ai des goûts plus raffinés que les tiens. Ce gigot est beaucoup trop cuit. Je dois avouer que c'est la première fois qu'on nous invite à un festin aussi impressionnant. Ah, vous trouvez que ça, c'est impressionnant? Alors vous n'avez rien vu.
Attendez de voir ma collection d'automates et d'horloges. C'est à Ispahan qu'on trouve les plus grands créateurs d'automates au monde. Mon père a commandé la fabrication de celui-ci quand j'étais petit. À partir de là, chaque année, il m'offrait un automate toujours plus complexe. J'attendais chaque nouveau cadeau avec une impatience à la limite du supportable. Marco, à ton avis, ça sert à quoi? C'est un peu bas pour se laver les mains. Et si on tire, ça fait quoi? Waouh! Vous n'aviez jamais vu un truc pareil, hein? Les garçons. Hé, on arrête ça comment? Si vous trouvez que ça, c'est impressionnant, attendez que je vous montre ce qui se trouve dans la pièce suivante. On apprécie la visite, messire. Et nous laisser passer? J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est le dernier cadeau que mon père m'a offert. Et voici un jeu d'échecs mécanique unique au monde. Le grand maître, comme l'appelait mon père. Très impressionnant, messire. Mais est-ce que par chance, on pourrait revenir à se laisser passer maintenant? Le grand maître a intégré toutes les stratégies jamais imaginées par les plus grands champions d'échecs. C'est génial pour s'entraîner. L'avez-vous en format de voyage? Non, on ne s'entraîne pas avec le grand maître. On ne peut que s'incliner devant lui. Ouais, bof, ça ne doit pas être bien difficile de relever le défi. Après tout, ce n'est qu'une machine. Je parie que je peux la déjouer les yeux fermés. Ça alors, le fils de Nicolo aime les paris, hein? On fait une partie? Et si on la corsait un peu pour la rendre intéressante? Oui, et qu'est-ce que vous proposez exactement? Si tu bats le grand maître dans, mettons, 2 parties sur 3, je vous donne vos laissez-passer. En prime, je vous offre toutes les provisions et le matériel dont vous avez besoin. C'est d'accord. Marché conclu. Une minute. Et si Marco ne gagne pas? 20 ans de service pour mon compte. Personnel. Quant à toi, tu es si gracieuse que je te nommerai danseuse du palais. Tu danseras dans les jardins royaux, de l'aube au crépuscule, avec comme seul éclairage les rayons brûlants du soleil. Et toi, qui visiblement adore manger, je pourrais te nommer plongeur royal. Tu seras contraint de nettoyer les restes des plats les plus exquis, les plus savoureux, tout en étant condamné au pain sec et à l'eau jusqu'à la fin de ta vie. Et toi qui te crois si intelligent, tu deviendras le bouffon du roi. Tu monteras les spectacles les plus ridicules dans des accoutrements les plus fantasques devant un parterre composé de mes invités. Oh, nos rires couvriront le bruit de tes chaudes larmes. En tant qu'invité d'honneur, tu peux choisir les blancs et commencer. Marco, est-ce que tu as déjà joué à ce jeu?
À la maison, j'y jouais tout le temps avec le cuisinier. Mais nous trois, on forme une bonne équipe. Alors, quel sera notre premier coup? Ne me regarde pas! C'est pas toi qui disais être capable de déjouer ces tactiques les yeux fermés? Ne vous en faites pas. On n'a rien à craindre. Je peux avoir un peu d'aide? Mon ami l'automate ne pense pas grand bien de votre stratégie. Appelons ça l'ouverture italienne. Allons, allons, fils de Nicolo. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. C'était juste pour tester la machine. Oh, la défense indienne. À ce que je vois, la partie promet d'être intéressante. Oh non! Ah, je vois que tu prends ton rôle de bouffon au sérieux et que tu anticipes. Il n'y a pas encore échec. Jusque-là, on est à égalité. C'est comme ça qu'on joue à Venise. Rang! Où est-il? Oh, oui, bien sûr. Rang. Ah, enfin. Bon, dites-moi, c'est vrai ce que dit Polo? Il dit vrai, Votre Altesse. Le règlement vénitien est basé sur le jeu d'échecs inventé en Inde par Cessa. Le livre récapitulant les stratégies a été traduit dans de nombreuses langues. Peu importe. Impossible que tu battes mon automate. Peut-être qu'elle n'est pas encore à pleine puissance. La seule danse que je vais lui faire, ce sera une série de bons coups de pied bien placés droit dans le... Luigi, qu'est-ce que tu fabriques? Je me prépare mentalement à affronter 20 ans sans pistache. J'essaie de mémoriser cet instant. Faut toujours que tu me piques quelque chose. Concentrons-nous, les amis. Il faut que je batte cette automate. Orang n'aurait pas parlé d'un livre sur les échecs? Eh, dis donc, je croyais que tu passais ton temps à y jouer avec ton cuisinier. Oui, c'est vrai. Mais je commence à croire qu'il me laissait gagner. Mon père dit qu'il existe à Ispahan une annexe célèbre de la bibliothèque de Nishapur. On y trouvera sûrement une copie du livre. Orang, qu'est-ce que vous faites là? Oh, bonjour. Eh bien, je suis le conservateur royal. Ah, chou! Oh, secours! Ah! Une chauve-souris! Elle va s'accrocher à mes cheveux! Foufou, allez, viens là. Ne craignez rien, il est gentil. Tchoum! À cause des hauts plafonds, on a beaucoup de chauves-souris ici. Parfois, elles me font sursauter et la poussière de ces vieux livres me fait achou! Et éternuer. Avez-vous le livre de Cessa sur les stratégies d'échecs? Alors, voyons voir. Nous avons tellement de livres. J'aurais vraiment besoin d'un assistant. Vous savez, plus personne ne lit aujourd'hui. Surtout avec tous ces jouets automatisés. Là, ça dit que le livre se trouve dans la section des jeux de stratégie. Oh! Voyez-vous ça? Vous savez, l'histoire de ce jeu est tout bonnement fascinante. C'est un jeu de stratégie et de réflexion qui récompense les joueurs capables d'anticiper les coups de leur adversaire. L'échiquier est divisé en 64 cases. Chaque pièce se déplace d'une façon spécifique pour attaquer l'adversaire et aussi pour protéger son propre roi. D'après la légende, il y avait un roi indien, Shiram, qui gouvernait ses sujets d'une main de fer et leur infligeait pauvreté, injustice et souffrance.
Un sage brahmane, c'est ça, cherchait un moyen de conseiller son roi sans le mettre en colère. Il inventa alors un jeu dont le pion le plus important était un roi, mais cette pièce était impuissante sans l'appui des autres pièces. Le roi Shiram fut touché par ces leçons et régna ensuite sur son royaume de façon bienveillante et respectueuse. Oh, misère, la bibliothèque n'en a qu'une seule copie. Et quelqu'un l'a emprunté sans faire tamponner sa fiche. Oh, c'est pas de chance pour vous. Bienvenue, chers adversaires. J'espère que vous êtes bien reposés et prêts à reprendre la partie. Je dois anticiper ses coups. Si j'étais un automate comme lui, quel serait mon prochain coup? Le coup du dragon sicilien. Astucieux, brillant. Vous n'avez pas entendu éternuer? Il y a quelque chose de louche là-dessous. Désolé. Oh, pas de chance, Polo. Oh, mais non. Voyons, la chance n'a pas sa place aux échecs. C'est une victoire décisive pour le grand maître. Demain, la dernière partie scellera votre destin. Les échecs, c'est pas une question de chance. Alors, ta pierre de la victoire, elle va te servir à quoi maintenant? Oh, c'est bon, j'ai confiance. Il nous reste une partie. Ça y est, en fait, je crois que j'ai un plan. Approchez. Tu disais que tu croyais pas à la chance. J'y crois pas. C'est de la superstition, ça. Mais juste au cas où. Une chauve-souris à mes cheveux. Non. Le livre de Cessa. Vous avez triché! Oui, cette fois, je m'incline, Polo. Mais on rejouera un jour. Et la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Je croyais que les échecs, ce n'était pas une question de chance. Alors, et si on parlait de nous laisser passer? Ils ne nous ont même pas offert une seule pistache. Ouais, tu parles d'une chance. Ne recommence pas, Luigi. Ils n'en ont plus, c'est tout. Hein? Eh, ma patte de singe, oh! Je vais avoir 2 fois plus de chance. Fini la poisse. Il ne m'arrivera plus aucun malheur. Plus jamais. Oui, eh bien, bonne chance avec ça. Nous quittons enfin Ispahan pour reprendre à nouveau la route. Tous les automates que l'on a vus chez le prince Shahzad étaient vraiment merveilleux. Un jour, j'aimerais bien m'acheter un de ces bassins avec une chasse d'eau. Mais pour le moment, de grandes aventures nous attendent. Juste de l'autre côté de l'horizon, là où la terre se fond avec le ciel turquoise.